Toute ma vie, j'ai jamais été calé dans le domaine des sciences. Donc lorsqu'on me parlait de phénomènes scientifiques comme les trous noirs, j'étais toujours en mode Puis vint Interstellar. Ce film pour moi était littéralement une grosse baffe, que ce soit à niveau visuel ou scénaristique. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que la scène que j'ai le plus préférée dans ce film, c'est celle du trou noir. Non pas parce que j'ai finalement compris le fonctionnement scientifique de ce phénomène, mais plutôt par l'intelligence de la séquence et la beauté qu'elle dégage. Dans cet épisode, nous allons donc décortiquer ensemble ce qui rend cette scène si magique. La scène débute sur l'éjection de Cooper de son vaisseau pour tomber littéralement dans un trou noir. Il n'y a plus de son, excepté celle de sa respiration à l'intérieur de sa combinaison. Plus il descend, plus il est secoué, jusqu'à ce qu'il rentre directement dans le noyau. Cooper est maintenant au beau milieu du Tesseract. À partir de ce moment, la suite de la scène se déroule dans 3 timelines différentes. Celle de Murphy sur la Terre, lorsqu'elle est une enfant, ainsi que lorsqu'elle est une adulte, qui se différencie de celle de Cooper dans le Tesseract, notamment avec le changement d'étalonnage. Pour Nolan, le Tesseract était l'une des choses les plus compliquées à designer. Il a toujours eu peur que l'audience ne pourrait pas en comprendre son fonctionnement dès le premier visionnage, parce que c'est basé sur le concept de supprimer la dimension de l'espace-temps, créer une nouvelle matrice. C'est pour ça que finalement, il a fait en sorte que cela suit une logique. Le Tesseract montre une pièce, la chambre de Murphy, elle est disposée comme un Rubik's Cube ouvert, tout est parallèle. Il s'est inspiré de plusieurs techniques de trompe-l'œil, comme celle du miroir infini pour montrer l'infinité de situations et de chambres. C'était donc tout un travail d'équipe entre la vision du réalisateur, les modélisations par l'équipe de VFX et la création du décor. Cooper réalise qu'il se trouve dans une autre dimension, il est en dehors de l'espace-temps et il semble impossible d'en ressortir physiquement. Le Tesseract représente quelque chose qui est très tactile, très tangible, ce qui donne un aspect très réel. Et cet aspect réaliste est accentué par le travail des lumières, que ce soit par les lumières traversant les différentes fenêtres, mais aussi par les projecteurs qui illuminent les éléments du décor pour justement avoir cet aspect très tactile. Cooper découvre donc qu'à chaque mouvement ou déplacement d'objets dans la chambre de Murphy, c'est l'espace-temps direct qui en est affecté. Lorsqu'il fait accidentellement tomber les livres de la bibliothèque à une timeline différente, lorsque Murphy n'est qu'une enfant, Cooper réalise qu'il maîtrise les lignes du temps. C'est une onde qu'il a créée sans le vouloir qui a fait tomber les livres. Cooper va donc essayer de communiquer avec sa fille pour lui donner la solution de survie de l'homme. C'est cet élément qui est le plus marquant de la scène, car il se joue surtout sur la performance de l'acteur. Matthew McConaughey se déplace à travers le Tesseract comme s'il était guidé par celui-ci. Grâce au travail des cascadeurs, il n'avait plus qu'à se concentrer sur son jeu et sur l'importance qu'avait la scène pour le film. Le réalisateur a mis des règles dans cette dimension pour qu'à l'acte final, lorsque Murphy réalise le message de son père et qu'elle le comprend, tout cet espace-temps s'efface pour finalement montrer que tout ceci est abstrait. Bien au-delà de la complexité de la dimension, le travail de l'équipe du film nous fait comprendre que tout est en liaison avec l'amour. C'est finalement l'amour l'espace-temps. L'amour entre Cooper et sa fille qui transcende les univers et les dimensions parallèles. C'est la fin de ce What a Shot, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et n'hésitez pas aussi à dire en commentaire s'il y a des scènes que vous voulez qu'une fasse. N'oubliez pas que Pop-Up c'est votre nouveau média sur la pop culture et la créativité. Donc rendez-vous sur nos réseaux sociaux. C'était Dan Malène pour Pop-Up, peace out.